Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane couvre Aurore, Jordan et Jack se mettent en tête de découvrir l'identité de Simon. Tristan est quant à lui de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 janvier dans Demain nous appartient. Roxane couvre Aurore. Jonathan menace toujours son grand-père Duna. Après l'avoir sommé de se mettre à genoux, le jeune homme exige la vérité. Dos au mur, Pierre reconnaît que c'est de sa faute si près des morts. Bien qu'il reconnaisse l'avoir dénoncé à la police, Pierre ne regrette pourtant pas son geste. En effet, il voulait simplement protéger sa fille qui méritait mieux qu'un criminel dans sa vie. Tandis que Jonathan s'apprête à appuyer sur la gâchette, Aurore et Zoé débarquent. D'abord paniquées, les sœurs Jacob finissent par le convaincre de déposer son arme. Au commissariat, Roxane travaille toujours sur le son de la vidéo du musée. Et bien qu'il soit déjà 22 h, elle est déterminée à mettre la main sur la personne qui a pris sa collègue en otage. Une manière pour elle de montrer à Aurore que les choses se sont apaisées entre elles. Le lendemain matin, Roxane fait une troublante découverte. En décortiquant la bande-son, la jeune femme entend Aurore demander à Al de la prendre en otage. Sans attendre, Roxane la convoque pour obtenir des explications. Dos au mur, la policière lui raconte toute l'histoire. Comme elle la supplie de lui laisser un peu de temps pour s'organiser et faire les choses bien, Roxane lui laisse jusqu'au soir pour parler au commandant Constant. Par la suite, Aurore met William dans la confidence, lequel refuse de la voir faire de la prison pour une personne qui se moque d'elle depuis de nombreuses années et qu'elle fout tout en l'air parce qu'elle culpabilise. Malgré tout, Aurore prend la défense de sa sœur et se dit prête à assumer ses actes. En le prenant dans ses bras, elle lui présente alors ses excuses pour ce qu'elle lui fait subir. À son tour, William l'enlace. Après lui avoir dit son amour, il déclare qu'il l'attendra quoi qu'elle fasse avant de l'embrasser tendrement. De retour au commissariat, Aurore s'apprête à révéler la vérité à Martin lorsque Roxane fait irruption dans le bureau du commandant. Pour couvrir sa collègue, elle lui fait croire qu'elle n'est pas parvenue à décrypter la bande-son de la vidéo du musée. Non loin de là, Jonathan prépare ses affaires avec l'envie de quitter cette au plus vite. Même si elle comprend son besoin de partir, Zoé lui rappelle toutefois que la police est à leur trousse. Mais rien n'y fait, il préfère finir sa vie en prison plutôt que de rester une minute de plus ici. La nuit tombée, Aurore reçoit un appel de Martin qui lui apprend que sa sœur vient d'être arrêtée. Jack et Jordan se mettent en tête de découvrir l'identité de Simon. Cela fait 5 jours que Jack est sans nouvelles de Simon. Tandis que Lizzie lui conseille de passer à autre chose pour se préserver, Jordan l'encourage plutôt à le contacter car il n'a rien à perdre. Jack envoie donc un message à son admirateur secret dans lequel il lui écrit qu'il lui manque. Plus tard, les frères Roussel se mettent en tête de découvrir la véritable identité de Simon. La tâche s'annonce tellement compliquée que Jack n'a pas d'autre choix que de mettre Alma dans la confidence dans l'espoir qu'elle puisse les aider. En recevant un message, Jack décide de mettre fin au mystère en posant un ultimatum à Simon. Soit il lui envoie une photo, soit il met fin à leurs échanges. En fin de journée, Jack reçoit une photo de Simon bébé. Ils ont beau essayer de la comparer à tous les garçons du lycée susceptibles d'être gays, Jack et Jordan ne sont pas plus avancés. Tristan est de retour à 7 après plusieurs mois d'absence. Tristan est de retour à 7. C'est donc sa valise à la main que l'ancien gérant débarque au Spoon où il est accueilli par Bart qui est très heureux de le revoir. Plus tard, Tristan rejoint Sylvain et Alex pour déjeuner. Si l'ambiance est à la bonne humeur, Tristan leur raconte qu'il a cependant toujours un peu de mal depuis la prise d'otage. Dans le rouge financièrement, il doit par ailleurs se dégoter un travail pour renflouer les caisses. Sylvain voudrait bien l'aider mais Tristan décline. Lorsqu'il apprend que ce dernier s'est pris une chambre d'hôtel en ville, Sylvain l'invite immédiatement à s'installer chez lui, ce qu'il accepte finalement. En rentrant, Sylvain annonce à Christelle que Tristan va s'installer chez eux quelque temps. De quoi mettre en panique l'assistante sociale puisque leur femme de ménage vient de démissionner et que la maison est sens dessus-dessous. Immédiatement, le couple décide de nettoyer la maison de fond en comble, ou presque. En fin de journée, Tristan débarque chez les Moreno. Pour les remercier de leur accueil, il offre de cuisiner et Sylvain lui propose alors de devenir leur chef à domicile.